Je tenais à faire cette petite vidéo pour vous expliquer la façon dont nous sommes reçus au ministère de la Santé et pour pouvoir avoir une intervention auprès de journalistes. De retour de mon parcours à vélo pour la capitale en direction de France TV, Radio France, Assemblée nationale, Sénat, et pour terminer la boucle au ministère de la Santé à 14h30, précise, comme précisé sur le courriel envoyé à notre ministre de la Santé, Olivier Véran. En ce qui concerne France TV et Radio France, aucune possibilité de rencontrer le moindre journaliste, les lieux étant sur étroite surveillance, avec consigne de ne laisser aucune entrée sans rendez-vous, que bien évidemment je n'avais pas en possession, n'ayant eu aucune réponse à mes divers courriers sollicitant ce rendez-vous. Cette situation, ne m'étonnant nullement, démontre très bien que la parole est accordée qu'aux délinquants, casseurs et tout ce monde de corrompus. En deux mots, la violence. Absolument le même résultat aux entrées des bâtiments d'État. En ce qui concerne le ministère de la Santé, cela se passa différemment. Reçu, comme partout, par un service de sécurité, suite au motif de ma présence, a prévenu le personnel concerné, en m'invitant à rester à l'extérieur. Après une bonne vingtaine de minutes, une personne est venue afin de connaître le but de ma démarche, repartant en me demandant de patienter toujours à l'extérieur, sur le trottoir. Revoyant la même personne revenir environ une demi-heure après, pour plus ample renseignement, à première vue ne retrouvant pas mon dossier, puis repartant une seconde fois, en me laissant patienter toujours sur le même trottoir, et la surprise, une autre personne est arrivée un long moment après pour des compléments d'information me concernant, pour me dire que je dois comprendre que le ministre de la Santé ne peut pas recevoir personnellement toutes les personnes lui écrivant, recevant de nombreux courriers, qui, à en croire mon attente sur le trottoir, sont perdus. Toute cette longue attente sur ce trottoir, arrivée à 14h30, pour repartir à 16h45, 2h15 pour m'entendre dire que pour solliciter un rendez-vous avec le ministre de la Santé, il faut t'envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à son intention, ce que je ne tarderai pas à faire malgré tous ceux que j'ai envoyés déjà, sans réponse. De ce parcours, je retiens une seule chose, dont j'étais déjà convaincu. Toutes ces personnes vivent dans un autre monde que le nôtre, en prenant les citoyens pour des imbéciles. Ne retrouvant pas mon courrier, m'ont demandé si je l'avais enregistré sur ordinateur, que j'ai dit oui. Il me réplique vous devez l'avoir sur votre téléphone. Lorsque je lui ai dit que, étant parkinsonien, je ne pouvais pas avoir de smartphone, avec ayant des mouvements saccadés, il a été surpris. Il a dit « Ah, c'est à ce point-là ». Façon de voir qu'ils sont dans un autre monde. Finalement, présence 2h15 pour 30 minutes de dialogue sur le trottoir. Voici comment un parkinsonien, après 2 journées de vélo, venu avec un dossier explosif, chiffré, démontrant la supercherie, accompagné d'une pétition de 22 000 signatures. N'abandonnant pas le combat, je contacte sans plus tarder tous les journalistes parisiens ainsi que le ministre de la Santé, les batailles n'étant gagnées que par ceux qui n'abandonnent jamais. Et je tiens à préciser que j'envoie cette petite vidéo pour qu'enfin un journaliste
Si un seul journaliste parisien pouvait se réveiller et dire la réalité, j'en serais honoré. Merci.